Donc Aesio, c'est une mutuelle qui est toute jeune et qui est à la fois très ancienne, puisqu'elle est le fruit de mutuelles qui ont fusionné pour donner naissance à une mutuelle de plus grande dimension au 1er janvier 2021. Aujourd'hui, on a une mutuelle qui fait un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 milliards d'euros. On protège 2 700 000 personnes. On a une activité qui est balancée entre le collectif et les particuliers à moitié-moitié. Et on est une mutuelle qui compte 3 500 collaborateurs, très ancrés dans les territoires, qui a eu la chance aussi de rejoindre un groupe, le groupe AEMA, le fruit d'une alliance entre Aesio et la Massif, et qui a agrégé donc la division française d'Aviva, qui est devenue Abeille. Ensemble, nous constituons le 5e groupe d'assurance en France, et un groupe d'assurance mutualiste, et on est très attaché à cette qualité mutualiste, avec les valeurs donc à la fois en termes de modèle ancré dans l'économie sociale, aussi de volonté d'avoir une empreinte sociétale forte et une volonté de performance aussi, qui est, je pense, notre marque de fabrique. On est né en fait des métiers de la prévoyance. En fait, c'est après la Deuxième Guerre mondiale et la naissance de la sécurité sociale qu'on a vraiment eu une activité qui s'est fortement développée dans le champ de la santé. Et finalement, aujourd'hui, on projette à nouveau des réponses en matière de prévoyance, mais je pense que c'était notre métier initial et qu'en fait, on a une capacité, une complémentarité qui est forte, qui est aussi ce qui réunit et qui fait l'intérêt de l'implication de la mutualité sur le champ de la prévoyance, c'est la prévention. On est un des acteurs avec la sécurité sociale le plus actif en la matière. Et il y a beaucoup d'enjeux en fait communs dans le champ de l'assurance santé, le champ de la prévention et de la prévoyance, qui doivent nous permettre finalement de monter en puissance et d'apporter des réponses de qualité. La technologie notamment devra nous permettre de conjuguer finalement un potentiel de personnalisation dans l'accompagnement et bien sûr la mutualisation qui est consubstantielle au modèle de l'assurance. On a l'ambition finalement de jouer un rôle de plus en plus grand, avec l'ambition notamment de monter en puissance sur le champ du grand collectif, ce que nous avons réussi en santé comme en prévoyance. C'est cette articulation nationale, ancrage territorial qui fait, je pense, notre force. Et c'est le fait aussi qu'on est un acteur global au-delà de l'assurance. Je vais prendre un exemple concret sur le champ de la dépendance, qui est un des métiers de la prévoyance. On a cette particularité, et je pense qu'on est le seul à l'avoir à ce point, nous les mutualistes, et singulièrement Aesio, à être présents sur le champ de la prévention, de l'accompagnement à domicile ou en établissement et de la protection assurantielle. On est donc effectivement gestionnaire de services de soins et d'accompagnement à domicile, d'établissements aussi qui accueillent des personnes en situation de perte d'autonomie. On développe des programmes, par exemple, on a développé avec l'école des mines un jumeau numérique de la personne et l'évolution de son risque pour projeter en fait l'évolution du modèle d'accompagnement humain et technologique qui lui permettent de garder le plus longtemps possible son capital autonomie et surtout construire les solutions d'accompagnement qui le permettent, soit en établissement, soit à domicile, avec une visée particulière pour le domicile, parce qu'on est bien conscients les uns les autres, on a envie d'y vivre le plus longtemps possible et c'est là qu'il va falloir construire des réponses. Et donc, entre ces capacités de prévention que nous construisons sur la base des établissements que nous gérons et la dimension assurantielle que nous entendons porter sur un marché qui aujourd'hui est figé un peu, en attendant finalement la vraie réforme qui nous est promise, qui interviendra peut-être dans le prochain quinquennat et pour laquelle la mutualité a fait des propositions, à la Fédération des assureurs aussi. Et d'ailleurs, on a essayé de coproduire un certain nombre d'éléments ensemble. On a donc cette capacité très transversale et on pense donc qu'on a à la fois une légitimité et une capacité à apporter des réponses. Sur la prévoyance collective, je pense qu'il y a le marché et nous-mêmes, la recherche d'un équilibre qui permette de gager la pérennité des capacités est un élément très important au moment où nous parlons. Pour discuter avec nos confrères, tout le monde a conscience de cet enjeu et donc il faut que nous y concourions. Il faut aussi que nous travaillions avec l'ensemble des acteurs économiques à construire des solutions qui permettent, par la qualité de vie au travail, par les conditions d'employabilité, le meilleur en la matière. Il y a beaucoup de travail à accomplir, mais on voit qu'il y a des enjeux forts. Sur le marché des particuliers, on voit bien qu'il y a beaucoup d'équipements à apporter. Et puis, il y a la dépendance avec la 5e branche
et la promesse d'une structuration, on va dire, autour de cet enjeu, qui est quand même en gestation aujourd'hui, qui devrait, on l'espère, trouver son avènement avec le quinquennat qui va s'ouvrir. Donc du coup, sur lequel on espère là aussi jouer un rôle. On veut aussi vraiment apporter les protections que permettent l'assurance. En tout cas, si la mobilisation de l'État sur cet enjeu n'est pas à la hauteur des besoins, et de toute façon, comme ils sont considérables, il y a fort à parier qu'il y aura besoin de capacités complémentaires. Et c'est là qu'on peut avoir un rôle à jouer. Et avec notre réalité et nos valeurs, on pense qu'on a, avec nos ancrages territoriaux, cette capacité à pouvoir aussi progresser en la matière dans les années qui viennent.